Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, j'aimerais partager un passage avec vous dans le livre de Jean au chapitre 4. On va lire le verset 10, 11 et ensuite le verset... Bon, on va lire du verset 10 au verset 15. Il est dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Dans ce passage, nous avons une interaction entre Jésus et la femme samaritaine. Alléluia. Ils se sont rencontrés dans un puits. Alléluia. Et Jésus a demandé à cette femme, Jésus qui voulait se révéler à cette femme, a utilisé ce puits comme une illustration. Alléluia. Comme une illustration pour lui parler des choses encore plus profondes, des choses spirituelles. Rappelez-vous que Jésus a dit aux pharisiens que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Il utilise des choses naturelles, mais il veut parler des choses spirituelles. Alléluia. Donc, revenons à notre histoire. Jésus a rencontré cette dame au puits, et Jésus a utilisé cette illustration du puits pour lui parler de choses spirituelles, de choses encore plus profondes. Alléluia. Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu qui est devant toi et qui te demande à boire, tu lui aurais demandé de l'eau de vie. Alléluia. Bien-aimé Jésus, l'emphase de Jésus, c'était l'eau de vie. Qu'il y a une eau qui s'appelle l'eau de vie. Si tu me connaissais, tu m'aurais demandé cette eau et je te l'aurais donnée. Alléluia. Alors la femme lui a demandé, mais de quelle eau tu parles? Est-ce que tu n'as pas de seau pour puiser? Mais tu parles de quelle eau? Bien-aimé, Jésus-Christ parlait d'une eau spirituelle. Alléluia. Jésus-Christ parlait de choses spirituelles. Et on va aller lire dans le livre on va aller au chapitre 7, verset 37, il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus-Christ est en train de parler. Quand Jésus-Christ parle de l'eau de vie, il parle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus dit à cette femme, si tu me connaissais, si tu connaissais le don de Dieu qui était devant toi, tu allais me demander de la réelle eau, de l'eau de vie. Alléluia. Et je t'aurais donné cette eau de vie. Amen. Et Jésus-Christ, dans le verset plus loin, dit, cette eau deviendra en toi une source d'eau de vie. Alléluia. Donc le Saint-Esprit qui va venir habiter en toi devient une source d'eau de vie. Et quand on parle de source d'eau de vie, ça veut dire que d'autres personnes pourront boire. Alléluia. Au travers de toi, d'autres personnes pourront boire de cette eau de vie. Alléluia. Bien-aimés, rappelez-vous dans le livre d'Actes des Apôtres, la Bible parle de Pierre et de Jean qui montaient au temple pour prier. La Bible raconte qu'ils ont rencontré à la porte du temple ce paralytique et qui demandait une pièce d'argent. Alors, Pierre a fixé cet homme et lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et à l'instant même, cette personne fut guérie. Bien aimé, qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait l'Esprit de Dieu. Pierre avait le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Et Pierre a donné à cet homme la guérison. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand il a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La guérison là n'est pas venue d'ailleurs. La guérison est venue de son esprit. Le Saint-Esprit qui est dans son esprit a manifesté la guérison. Alléluia. Donc, bien aimé,
Quand tu pars prêcher l'évangile, quand tu pars annoncer l'évangile aux gens, bien aimé, c'est Christ qui est en toi là. Tu es en train d'aller donner le Christ qui est en toi. Alléluia. Bien aimé, il ne vient pas d'ailleurs. Il est en toi. Il est dans ton esprit. Quand tu pars prêcher à une âme perdue, quand tu pars prêcher à une âme perdue et qu'elle ouvre son cœur pour recevoir le Seigneur, bien aimé, le Seigneur là ne vient pas du ciel. Il est déjà en toi. Et c'est de toi qui quitte pour aller habiter dans cette personne. C'est de toi qui quitte pour aller habiter dans cette personne. Alléluia. C'est de toi qui, quand tu pries pour les malades et les malades sont guéris, bien aimé, c'est de ton esprit que coule cette guérison. Tu deviens un instrument. Alléluia. Un instrument par lequel les gens peuvent boire de l'eau de vie. Par lequel les gens peuvent être guéris. Les gens peuvent être délivrés. Par lequel les gens peuvent oppressés, peuvent être libérés. Bien aimé, tu deviens un instrument par lequel le fleuve de vie se manifeste. Alléluia. Le fleuve de vie se manifeste. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, cette eau de vie que je vais vous donner va devenir en vous un fleuve qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Quand tu sais qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui fait couler des fleuves d'eau vive. Alléluia. Bien aimé, tu vas aller dans le monde, comme notre Seigneur nous l'a dit, aller prêcher l'évangile. Tu vas aller donner ce fleuve de vie aux hommes. Tu vas aller donner ça aux hommes. C'est pour ça que Jésus-Christ a besoin de nous. Il a besoin qu'on aille prêcher son évangile. Parce que c'est de nous que le Saint-Esprit va, c'est de nous qui va quitter pour aller habiter dans le cœur des autres hommes, pour aller sauver les autres hommes bien-aimés. C'est de notre esprit qui va se manifester pour aller toucher les vies des hommes. Alléluia. Alléluia. Pour ton esprit, c'est quoi? C'est le salut, c'est la restauration, c'est la régénération de ton esprit. Pour ton âme, c'est la restauration de ton âme. Pour ton corps, c'est la guérison de ton corps. Alléluia. Bien-aimé, tout cela est dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait couler cela comme un fleuve. Il fait couler la guérison comme un fleuve. Il fait couler la sainteté comme un fleuve, bien-aimé. Il fait couler le salut comme un fleuve. Alléluia. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Tu as cru en Jésus, alors bien-aimé, il faut savoir que tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses communiquer cette vie aux autres. Alléluia. Donc quand tu pars prêcher l'évangile, bien-aimé, le salut ne vient pas d'ailleurs. Ce Christ-là, il est en toi. Et c'est de toi qui sort pour aller guérir, pour aller sauver, pour aller délivrer. Alléluia. Donc bien-aimé, c'était le frère Jimmy ce matin. Que la grâce, la paix, la joie du Saint-Esprit soit avec vous au nom de Jésus. Amen.